Bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 36e épisode du SP sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons échangé le bouquet d'Elbart contre la carte au trésor de Balthazar. Ensuite, nous sommes partis donner cette carte au trésor à Léon. Et du coup, Léon nous a un peu raconté son passé avec Balthazar et tout. Il nous a pas tout raconté non plus, mais dans les grandes lignes. En gros, quand ils étaient enfants, ils étaient pauvres, ils ont dû voler pour se nourrir. Et après, du coup, ils sont devenus pirates. Et... du coup là t'as Balthazar qui a fait, dans le flashback t'avais Balthazar qui avait dit à Léon ouais on fait une course, le premier qui arrive à l'île donne le truc le plus précieux à l'autre en gros. Et du coup j'ai pas tout compris parce qu'en gros t'as Léon qui a dit ouais Balthazar il est arrivé le premier sur l'île mais son navire lui n'est jamais arrivé, mais genre en gros. Mais du coup j'ai pas trop compris comment il a su que Balthazar est arrivé le premier sur l'île, mais bon bref en gros apparemment il a machin. Et du coup Léon est en mode bon bah ok. Et en gros la carte au trésor indique l'endroit où Balthazar a caché le trésor qu'il a trouvé. Et du coup, Tressa est en mode, bah tenez, allez le chercher quoi. Et Léon est en mode, bah le trésor ne me revient pas de droit, donc tu peux aller chercher toi si tu veux. Et du coup, Tressa est en mode, bon bah écoutez, allez, pourquoi pas, hein. Du coup, elle est partie chercher le trésor dans une grotte qui était juste à l'ouest, hein, comme par hasard, c'était juste à côté. Elle est arrivée jusqu'au fond de la grotte, et là, il y a un tigre à dents de sabre empoisonné qui nous attaquait, on dirait un monstre de Monster Hunter. Hein. Dites-vous qu'il avait des dents de sabre empoisonnées, et des pouces, en gros il avait du coup les ongles entre guillemets classiques d'un félin, et au niveau des pouces, je sais plus comment ça s'appelle pour les animaux, il avait des très grosses griffes empoisonnées, donc j'étais en mode on dirait un Barrios pour ceux qui ont la référence version empoisonnée. On a pas eu trop de mal à le battre, puis ensuite du coup on a pris la gemme, et il y avait une lettre aussi dans le coffre où il y avait du coup la gemme qui du coup s'appelle l'Eldrite. Et du coup nous avons ramené la gemme et la lettre. À Léon, du coup, il a pris les deux, il a lu la lettre et tout machin. En gros, la lettre c'était en mode ouais, du coup, ouais, Léon, est-ce que t'as trouvé ce qui est le plus précieux pour toi? Parce qu'en gros, dans le flashback qu'il y avait entre Balthazar et Léon, il y avait les débats en mode ouais, c'est quoi qui est le plus précieux pour toi, etc. machin. Et du coup, Léon a dit bah écoute, cette gemme ne me revient toujours pas. En vrai, vas-y, prends-la si tu veux, comme ça, t'auras ton trésor à vendre dans la grande force de la ville dans laquelle tu vas, quoi. Du coup, bah, Tressa a pris la gemme, parce qu'en gros, du coup, elle a genre la lettre suffit amplement à Léon, en fait, ce qui est compréhensible. Et la gemme, pour lui, n'a aucune valeur. Du coup, on a pris l'Eldrite et nous sommes partis, Tressa est partie, du coup, en direction de sa prochaine destination. Et nous, après, nous sommes partis, du coup, à Bonne Source pour faire le chapitre 3 de Thérion. Et du coup, en arrivant, Thérion a parlé vite fait à un pauvre, c'est comme ça que je l'appelle, hein, j'y peux rien. Bon, enfin, un mec qui n'a pas beaucoup d'argent, qui était sur le côté, quoi. Le mec qui est tout à droite, ici, enfin, qui était juste ici. Et en gros, il lui a demandé des renseignements s'il savait pas si c'est un certain endroit où on pourrait trouver du coup la gemme. Enfin, l'émeraude draconique. Parce que du coup, il est venu à Bonne Source parce qu'en gros, Escott a dit que ouais, à Bonne Source, c'est un marché noir où serait vendu l'émeraude draconique. Du coup, il a demandé tout machin. Le mec, du coup, il a dit que ouais, pourrait sûrement trouver un marché noir, mais je peux pas trop te dire où il est le marché noir, mais par contre, il y a quelqu'un qui pourra te renseigner. Du coup, ce quelqu'un, il se trouve dans la taverne. C'est le taverne, du coup, de ce que j'ai compris. Et du coup, dans cet épisode, nous allons faire, je pense, l'entièreté du chapitre 3 de Thérion, hein, je pense. Hein. Oh putain, j'ai réussi à faire l'intro. Dites-vous, ça fait 4 fois que je recommence cette intro de mes deux. Parce qu'en fait, je bégayais toujours au moment où il fallait raconter l'histoire de Balthazar et Léon, genre leur histoire ensemble. Ah, j'en pouvais plus. Et encore, dites-vous que j'ai omis 2-3 détails, hein, genre... le fait que Balthazar et Léon, enfin genre que Balthazar avait déjà distancé Léon sur une course avant et qu'il avait déjà récupéré le trésor du Nil, etc. machin. Et d'autres trucs, mais en vrai, déjà, faudrait que j'arrête de raconter autant les détails des épisodes précédents, parce que bon, le but c'est quand même que vous voyez, comment dire, que vous voyez, le but c'est quand même que vous allez aussi regarder les épisodes par vous-même, parce que bon, genre le but des épisodes, c'est aussi que, enfin, je l'ai fait pour que vous puissiez les, enfin, pour qu'ils soient regardés. Du coup, si je les résume entièrement, bon, forcément, voilà. Mais après, aussi, j'aime bien résumer entièrement parce que ça fait un peu en mode, genre, ceux qui prennent par exemple le SP en cours de route, bah ça peut les aider. Et aussi, en soi, je dis pas non plus l'entièreté de ce qui s'est passé, genre, c'est quand même intéressant de voir l'épisode parce que, bah, par rapport à ce que je dis, ce qui se passe, les combats, etc., machin, genre, tout n'est pas dit non plus. Par rapport à des petites blagounettes que je peux faire et tout, bonne ambiance, là, tout ça, tout ça. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que je m'emmerde aussi à faire des introductions aussi détaillées. Mais bon, de toute façon, je pense que pour ce SP, je garderai les introductions détaillées comme ça. Mais peut-être que pour le prochain SP qui sera du coup Octopath Traveler 2, je serai peut-être un peu plus, comment dire, un peu moins maniaque sur ça. Parce que genre, je ferai peut-être des résumés vraiment très brefs. Parce que c'est vrai que surtout Octopath Traveler, c'est long, putain, il s'en passe des choses. Hein. Du vin avec un doigt de cervoise d'hydromel.
C'est précis. J'ai peur qu'on n'ait pas ce cocktail au menu. C'est bien pour ça que je l'ai commandé. Je me suis dit que le mélange aurait la même couleur qu'une certaine pierre. Dans ce cas, je vous fais ça tout de suite. Ok. Voilà votre commande. Un message glissé sous le verre, classique. C'est vrai. Une grotte aux abords de la ville. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça fait du bien par où ça passe, merci. Et maintenant, direction les abords de la ville. Voilà, ça fait des trucs secrets et tout. Ah, bon, c'est aux abords du coup, c'est au sud du coup. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je te vois parler autant de Faconde, j'avoue ressentir une pointe de jalousie de Faconde. C'est une attitude qui s'apprend, comme beaucoup d'autres. Ça peut être utile dans mon métier. Certes, mais est-ce à la portée de n'importe qui? Peut-on apprendre si ce n'est pas dans sa nature? J'ai toujours eu de la peine à m'exprimer contrairement à mon maître ou à mes amis. Entraîne-toi alors, tu n'as qu'à commencer tout de suite, maintenant? Bah oui, laisse-toi aller, dis ce qui te passe par la tête. Bon bah alors, oui, je dois dire que... J'aime bien, en fait, c'est vrai qu'on fait pas forcément gaffe, mais Annie, forcément, est très stoïque, elle parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas dit qu'elle manquait un peu d'éloquence et qu'elle galérait un peu à bien parler, en fait. J'avoue que c'était pas flagrant. Bon, alors je dois dire que... Bah, pourquoi c'est si difficile? C'est ta faute. Tu ne peux pas me demander d'improviser ainsi, cesse de sourire comme un bonnet. Aïe, aïe, aïe. Les interactions avec Therion sont toujours extrêmement drôles, je trouve. Mais bon, on se rend au sud, désert sud de bonne source. Hop là. Tac. Ah. Et aussi, du coup, dans le dernier épisode, je racontais que j'allais faire une session d'entraînement chez Enki, du coup, mon coach. Et dans cette session d'entraînement, il y aurait Pew, Nirose, Orion, Naitoru, je suis en mode... bonjour messieurs. Je sais pas si vous voyez l'image du clown. Enfin, le même en gros avec les 4 militaires et le clown en plein milieu. Genre, je sais pas si vous voyez cette image, mais en vrai, je suis totalement le clown au milieu des 4 mecs, hein. C'est super drôle, je trouve. Hop. Mais du coup, voilà, je suis vraiment l'imposteur Among Us, hein. Hop. Tac, on va récupérer le petit coffre. Mais du coup, voilà, quoi. En vrai, j'espère vraiment faire des dingueries au vestiaire. En vrai, vu le niveau qu'il y a, si je top 8, c'est vraiment, soit j'ai passé un offset de taré, bah c'est vraiment que genre j'ai joué... J'ai très bien, j'ai joué au maximum de mon niveau et j'ai juste montré que bah, j'étais capable de défoncer tout le monde. Je sais que je suis capable de défoncer tout le monde, enfin que à terme en tout cas je serais capable de défoncer tout le monde. Après, est-ce que j'en suis capable maintenant? Bah, seul Dieu est juge, hein. Mais pour le coup, je sais que je suis quand même capable de faire des trucs. Et je veux prouver, quoi, je veux montrer que je suis capable. Mais du coup, si je fais top 8 au vestiaire, ce serait, ouais, sacrément insane, quand même, on va pas se mentir. Ce serait sacrément insane, j'aurais sûrement tabassé 1 ou 2 upsets au minimum. Bonjour monsieur, nous vous attendions. Ah oui? Tiens donc, certes, il est vrai que je suis un habitué. Mais j'aime tant venir ici, je peux me procurer des objets indisponibles ailleurs. Nous proposons aujourd'hui une vaste gamme de lots rares, j'espère que notre sélection sera à votre goût. Oh, à n'en pas douter. Tac. Son stylé, ils disparaissent dans le noir comme ça, je trouve ça très stylé. C'est un bal masqué ou un marché? Le personnel et les clients portent tous des masques, ça leur permet d'écarter les non-initiés. Et de protéger leur identité, pratique. Dire que j'ai laissé mon masque dans mon autre pantalon. Ah là là, j'aime trop ton humour, garçon. Mais c'est le tavernier. Posez les marchandises volées ou mises en gage ici. Arrêtez, stop, doucement, vous allez finir par casser un truc. Et vous avez clairement pas les moyens de rembourser la marchandise. Ce masque ne met vraiment pas le tavernier en valeur. Et ici aussi, il y a des gardes, il va falloir que je trouve un autre moyen d'entrer. Je retourne à la taverne, je compte sur vous pour terminer les préparatifs. Eh bien. Me père très commode, le tavernier. Bon alors, comment récupérer cette pierre draconique? Il va te falloir un masque, je pense. Si je me fonds dans la masse, il va me falloir un masque. Ou alors je pourrais emprunter la liste du tavernier. La liste du tavernier. Que faire? Hop. « 80%. Hop.
Ok. Bon, on en profite pour continuer de voler, hein. Tac. Oh, PT50, let's go. Ah, je suis sûr que ça ne te manquera pas trop. Ouais. Ce masque devrait faire l'affaire. Bon, quand faut y aller. C'est vrai qu'il doit tout le temps se déguiser, lui. Ah, le masque, il est dégueulasse. Mais du coup, je crois que... Je sais pas si PNJ disparaît, je pense pas non plus. Mais je sais pas si on aurait pu revoler les trucs directement après la cinématique, quoi. Bienvenue, monsieur, j'espère que notre sélection vous plaira. Et moi donc. Profitez bien du marché. Par la porte d'entrée, encore une fois, je vais finir par m'y habituer. Il ne reste plus qu'à trouver la pierre draconique. Trouver l'émeraude draconique. Il n'y a personne à voler ici. Ils sont tous sur le qui-vive. Bon, on peut pas aller par là. Ah, un petit coffre ici. Y a rien à voler visiblement, quelle déception. Hop. Ah, un crâne sans tête, c'est... Enfin, un crâne... un crâne sans tête, bien sûr. Un squelette sans tête, intéressant. Interesting. Hop. Bon, du coup... Ce trésor ne m'a pas sauvé tout seul. Un instant, je vous prie, je suis beau d'or qu'un gentilhomme comme vous saura apprécier la beauté de cette gemme, pardon. Elle nous vient d'Orient et est assortie d'une légende. On raconte en effet qu'elle fut autrefois l'œil de jade d'un féroce dragon fendant les cieux. C'est vrai qu'il aurait juste pu garder son masque. Hein. Et voilà, il ne reste plus qu'à m'en emparer. Ah, bonjour messieurs. File-moi cette pierre. Non, il faudra payer d'abord. Ah, payer? Non, mais pour qui est-ce que tu nous prends? Chopez-le. Ouais, ils l'ont vraiment saché, genre. Ils l'ont tué. On a la pierre, allez, on se barre. C'est vrai que, bon, dans ces moments-là, je pense que je joue juste la pierre. Hein. Ils se dirigent vers le fond de la grotte, ils ne sentiront pas comme ça. Franchement, tu réfléchis pas, tu donnes le fond de la pierre. Hein. Pour le coup... Tac... Et c'est Tipar. Ah, je me souviens quand j'avais fait ce chapitre-là, j'avais galéré à avoir le coffre à droite, du coup je viens d'ouvrir. Et en fait, genre, j'avais pas capté que c'était. Le chemin était au tout début. Enfin, au tout début, genre. Plus proche de l'entrée de la grotte que loin, quoi. Enfin, que vers le fond. Donc, bon, pour le coup. Pour le coup, c'est complicado. Ah, eux, ils ont un crâne. Je sais pas, il doit y avoir une ostracisation des squelettes, j'en sais rien. Genre en mode t'en as, ils sont foutus sur le côté parce qu'ils ont pas de tête, ou genre on leur a coupé leur tête parce que je sais pas. Hop. Alors, une ostracisation, si je dis pas de bêtises, c'est en gros, c'est quand tu écartes des gens. C'est quand tu mets des gens de côté en gros. Ostracisé. Alors j'aime beaucoup ce terme, mais il me semble que ça veut dire ça, j'espère que j'ai pas flop, ce serait quand même un petit peu malaisant. Hop. 10 000, ah oui, beaucoup d'argent. Ça change des 400 $ que je trouvais. Enfin, des 400 feuilles que je trouvais. Que je trouvais dans la grotte d'avant. Hein. Enfin, dans la grotte de... genre de... C'était dans le chapitre de... Olberic, je crois. On devrait être tranquille, personne ne sera assez fou pour nous suivre jusqu'ici. Allez, on apporte ça au patron. On est pressé? Qui t'es, toi? C'est ma... Quelqu'un qui a besoin de la pierre, alors donnez-la moi, s'il vous plaît. Il faut que tu sois sacrément crétin pour nous demander un truc pareil et carrément suicidaire pour être venu seul. Le vrai crétin, c'est celui qui laisse derrière lui des traces menant jusqu'à sa planque. Tiens, tiens, tiens. Patron? Hein? C'est toi. Darius. Attends, je te connais, toi. Ah, c'est ce passe bon vieux Therion. Je pensais pas trop voir un jour, et encore moins ici. Pareil. Je savais qu'un autre tire-laine était à la recherche des pierres draconiques. Mais j'aurais jamais cru que c'était toi, j'arrive pas à croire que t'es pas... Oh, je sais pas. Je vois que tu t'es trouvé d'autres associés. Associé, c'est un bien gros mot, il bosse pour moi, voilà tout. Hein. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Alors, jugé par ton bracelet de saut, tu dois t'éclater. C'est pour ça que t'en as après les pierres draconiques?
Ah. T'as perdu la main, mon vieux. Le vol était ton seul talent, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a traîné ensemble si longtemps. Ça suffit, Darius. Ouais, t'as raison. Ça sert à rien de ressasser le passé, les gars, il est à vous. Quelle ordure. On s'en occupe, patron. Alors bon, de mémoire, eux, ça va pas durer très longtemps. Avec la musique comme ça. Le feu? Ah, le feu. Alors, à quoi êtes-vous sensible, messieurs? Ouais, bon, là, ils font tellement pas de dégâts. Tellement pas de dégâts, je suis sûr que je fais... Hop. Voilà. C'était sûr et certain. C'était sûr et certain qu'il résisterait pas longtemps. Tac. Ah! Genre, c'est vraiment un combat de... Un combat de gala, limite. Bah, ça fait level up Therion, tiens. Bon, ouais, 29 000, 30 000. Mais en gros... Alors, pour Cyrus, je garde les PC pour plus tard. Je ne dirai pas pourquoi. Mais je garde les PC pour plus tard. Et Therion, bah, bon, bah, j'ai déjà tout débloqué, donc forcément les PC s'accumulent. Prêt à mourir, crétin? Normalement, tu dis pas ça quand c'est toi qui es en train de mourir. Mais bon, bref. T'en as pas marre d'utiliser les gens, Darius? Comme tu m'as utilisé moi? Et c'est parti pour les flashbacks! Bon, tout ce qui est jeu et histoire et tout, forcément, il y a des flashbacks. Pourquoi Darius? C'est pourtant simple. Tu te souviens de la nuit où on a éliminé Sianos? Bien sûr que oui. Parfait. Tu m'as dit qu'il viendrait se venger, et ça n'a pas manqué, en fait, ils sont venus me demander un service. S'ils faisaient ce qu'ils me demandaient, ils m'accorderaient une place importante d'importance dans leur groupe. C'est pour ça que tu dois crever, ils veulent te voir disparaître, et j'avoue que moi aussi. Quoi? Désolé de l'annoncer comme ça, mais ça devait finir par arriver, mon pote. Franchement, tu me débectes. T'étais tellement doué, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi doué que toi. Quand on s'est rencontrés, je savais que j'aurais besoin de toi, et c'était tellement facile de te mener par le bout du nez. Et puis t'as commencé à avoir des doutes à mon sujet. T'aurais pas pu rester jobard, tout serait bien passé si t'avais suivi mes ordres. Mais il a fallu que tu prennes la grosse tête à me dire comment faire ci, ça et tout le temps, toi, hein, et bien j'en ai eu ma claque. Et tu penses que me tuer résoudra le problème? Bah ouais, quand tu seras plus là, je pourrais faire les choses à ma manière. C'est un peu radical, tu ne trouves pas, cher associé? Je ne suis pas ton associé. Je suis pas ton égal, tu n'es rien de moins qu'un moyen de parvenir à mes fins. Tu vaux pas la crasse sur mes godillots et je vais te le prouver. Ah. Adieu Therion, j'ai été ravi de te connaître. Un sacré enculé, bah comme dans League of Legends, hein, Darius forcément. Non, grand respect à Darius bien évidemment. Non, ce n'est pas le moment de se laisser aller au sentiment, je dois rattraper Darius. Après se laisser aller au sentiment, quel sentiment? Là tu t'es juste rappelé qu'il t'a trahi, hein, y a pas de sentiment. Hein. T'as juste envie de l'enculer justement. Après du coup, ouais, si t'as envie de l'enculer, à la limite tu gardes ça pour plus tard et tu restes lucide quoi, mais c'est moi. C'est quelque chose qui te préoccupe, non, rien qui te concerne en tout cas. Je me disais simplement que tu es une mine inhabituellement morose aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi tu t'intéresses autant à la tête gauche, qu'est-ce qu'il y a de si fascinant? Ce n'est pas que je trouve ta tête particulièrement fascinant, je veux simplement savoir pourquoi tu es mal luné. Excuse-moi, c'est peut-être trop indiscret. Pas grave, comme je t'ai dit, tu n'as pas de raison à t'en faire. Après tout, cet terrain inquiet te va encore moins bien qu'à moi. Bon, dans ce cas, je n'insiste pas. Tant mieux, parce que ce n'est vraiment pas important, ce problème ne concerne que moi. Ah, Therion qui finalement... gentil qu'il n'y paraît. Hop. Ah merde, ok, bon. Faut que je fasse le tour. Faut que je fasse le tour. Oh, un oiseau. Un oiseau. Tac. C'est un oiseau, c'est un avion, c'est Superman. Voilà. En vrai, un truc que j'avais fait aussi, que j'avais trouvé super cool, c'était, c'est ce qu'on avait fait dans l'espèce de Monster Hunter Génération Ultimate. D'ailleurs, allez le voir, même s'il est pas fini, faites-vous plaisir, il est vraiment très très cool. D'ailleurs, c'est parti par là, je trouve un raccourci pour lui barrer la route. Vraiment, alors, faut vraiment que je fasse le tour. Oh, pète les murs. Un truc qu'on avait fait, c'est par exemple pour parler des séries de notre enfance, et je sais pas, des vidéos de notre enfance, des animés de notre enfance, enfin ouais, genre des trucs de notre enfance, quoi, des jeux vidéo, n'importe quoi. Et en vrai, c'était super cool d'avoir ce genre de débat. On a ce qu'on est venu chercher, Gareth, il est temps de se carapater. À vos ordres, patron, la sortie est par ici. Passe devant. Suivez-moi, monsieur. Dites cet homme, ce Therion là. Notre histoire t'intéresse, on dirait, t'es sûr de vouloir l'entendre? Eh bien, je... Réfléchis bien, Gareth, la mauvaise réponse te coûtera la vie. Désolé, patron, ce ne sont pas mes oignons. Eh bah, super. Super. Je ne comprends pas pourquoi t'entourer de
La vue de décérébrer te rend si heureux, Darius. Mais ce sera d'autant plus facile pour moi de te prendre la pierre draconique. Ah là là. Vraiment, j'ai dit qu'on allait peut-être faire le chapitre 3 dans cet épisode, mais il y a peut-être un monde où ça dure plus longtemps que prévu. Enfin, peut-être un monde où... Bah, je pense que je le ferai quand même dans cet épisode, mais l'épisode va durer un peu plus longtemps que prévu, je pense. Pierre de calme, tout ça. Hop. Mais non, des trucs genre nostalgiques, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un truc que je n'ai jamais vraiment... Enfin, que j'ai jamais raconté, parce que j'ai pas forcément pensé à le raconter. C'est, bah, mon arrivée sur YouTube. Pas en tant que youtubeur, mais... de comment j'ai commencé à regarder YouTube. Parce que YouTube, c'est sorti en 2006, mais j'ai commencé à regarder YouTube bien en... 2010, je pense, un truc du genre. On y est presque, monsieur. Excellent. Darius. Hein, tu refuses de mourir, toi, alors? Dis-moi, pourquoi la pierre draconique t'intéresse tellement? Pourquoi est-ce qu'un monte en l'air enchaîne les cambriolages, à ton avis, Therion? Je n'ai pas besoin de raison pour faire ce que je fais. C'est factuellement un peu vrai. J'aurais dû le savoir. C'est quoi ces yeux de chien battus? Hein? Froid et méfiant, défiant et suspicieux. Quelle importance? Ma trahison tourne toujours, c'est ça? T'as pas changé. T'as pas la trempe d'un voleur de première classe, t'es vraiment pathétique. L'affaire Darius. T'as perdu ton sens de la répartie, mon pote. Laissez-le nous, patron, on va lui régler son compte en bande 2. Il est à toi, Gareth. Merci, patron. Eh ben. Écarte-toi de mon chemin. T'es avec moi, tu te bats, pas lui. Tu n'as rien à faire autour du Seigneur Darius, c'est moi, son nouveau bras droit. Ah mais c'est qu'il est jaloux, monsieur, en plus. C'est que monsieur est jaloux. Oh là. Bon. Et puis c'est dis-moi que t'es vulnérable au couteau. Putain, j'en peux plus. Bon, on va s'occuper des sous-fifres. On va s'occuper des sous-fifres avant. Alors, est-ce que par le plus grand des hasards, il serait pas sensible alors? Bien non. Ah putain de merde. Et donc du coup, en gros, parce que... Alors en vrai, en soi, c'est rien de très intéressant, on va dire, c'est juste dans le principe de raconter ma vie, mais c'est... On va dire, c'est toujours cool de raconter des moments, des souvenirs nostalgiques. Je trouve que je veux aussi. Non mais voilà, le but c'est pas juste de raconter ma vie, c'est juste de parler un peu de nostalgie et tout machin, de parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et puis aussi, bah voilà, ça fait toujours un peu plaisir aussi de raconter un petit peu son histoire. Genre moi aussi par exemple j'aime beaucoup entendre des histoires des gens, genre comment ils ont vécu leur vie et tout machin, qu'est-ce qui les a amenés à faire ceci, cela. Genre moi personnellement j'aime beaucoup. Vas-y hein. Ok, faible à l'épée, c'est déjà ça. Est-ce que les autres de guignols ils sont faibles au couteau? Ils sont faibles au couteau, parfait. Ça c'est big. Tac. Respiration grise discrète. Hop. Voleur. Tac. Attaque. Bon bah c'est bien, on va faire un petit soin là. On va faire un petit swing. Enfin, c'est vrai que le sang de Philia pour le coup, c'est rien comparé à celui de Tressa. Un grand respect Tressa, hein, mais c'est compliqué là. Ça devient compliqué. Hop, on va faire un petit coup de jugement. Voilà, comme ça les dégage. Après, j'ai peut-être pas besoin de l'utiliser, mais bon. Il faut toujours tout faire par soi-même de nos jours. Quel enculé. Alors. Ouais, t'as pas beaucoup de points de vie forcément parce qu'il y avait des soldats. Hop. Lumière peut-être. Non. Ah oui, attends, j'ai genre dû me soigner. Attends, mais je suis un ouf. Ah non, ok, ça va, ça. C'est... Oh, j'ai failli déraper de ouf, là. Ah, déraper de ouf. Putain, il tape 3 fois. Il tape 3 fois, en vrai... Faire ça, hein, parce que si t'as 3 fois d'affilée, il y a un monde où je vais prendre très cher. Tac. Hop, juste un son des blessures basiques. Voilà. C'est une posture défensive, vol de vie. Très chiant ça. Attaque.
Je suis pas sensible à l'arc, mais à quoi est-ce sensible alors? Au feu? Non. Sensible à quoi alors le ref? Tac. Il est sensible à quoi? C'est quoi cette dernière faiblesse là? Attends. Oh c'est le putain, c'est le bâton et le vent, mais il me pète les burnes cet enculé! Ah bah j'ai raté, super. Ah c'est un peu chiant là ces faiblesses. Vol de magie. Écoute-moi bien espèce de petit enculé. Tu vas pas me péter les burnes longtemps hein? Tu vas pas me casser les roubignoles longtemps? Hop. Tac. Par contre, j'avoue que la baisse de PT, ça fait un peu chier là. Tac. Bon, ça, je peux taper avec le bâton au moins. Tac. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je pense que je vais faire ça, hein. Hop. Là, j'avoue qu'en vrai, vu qu'on n'a pas de quoi le blesser efficacement, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu complicado. Tac. Ah, il me pète les burnes. Ah, vraiment, je vous le dis, il me casse les couilles. Bon, alors, toi, ce que tu vas prendre. Enfin, bon, ce que tu vas prendre. Tu vas prendre juste le vol de PT maximal, hein, parce que bon. Oh, les dégâts! Ah ouais, rigole pas ici. Hop, on va soigner tout le monde. Non, je dis soigner. Voilà. Tac, même si jamais la faiblesse elle est bloquée ou quoi, ça reste quand même une faiblesse. Enfin, en fait, tu peux pas l'exploiter, mais en gros, il prendra quand même cher si tu tapes là-dessus, quoi. Ah, fait chier. J'avoue que... on rigole, mais en vrai... En vrai, il est loin d'être évident. Hein. Il est loin d'être évident. Hein. Pour le coup, si je m'étais pas autant entraîné... Il y a un monde où ça aurait pu glisser très fort. Hein. Alors un miracle peut-être? Ouais, pas de miracle. Feu follet. Tac. Bon. Il est temps de mettre un terme à tes conneries. Toi tu vas manger. Oh toi tu vas manger mon salaud. Mais du coup bon. Du coup ce que je fais en gros, je suis arrivé sur YouTube d'une manière assez drôle. C'est qu'en fait de base j'étais sur Dailymotion. Enfin, je regardais beaucoup de vidéos sur Dailymotion, je regardais notamment Moketo, pour ceux qui ont connu. Moketo, youtubeur que j'ai beaucoup apprécié. Enfin, vidéaste que j'ai beaucoup apprécié regarder. Que j'apprécie encore de temps en temps. Et en gros, je regardais, j'étais pas mal sur Dailymotion et tout. Dites-vous, Jean du Grenier, je l'ai connu sur Dailymotion, pour vous dire. Genre, je l'ai connu sur Dailymotion pour vous dire. Let's go, youpi! Et ouais, du coup, là, en fait, genre, j'ai fini par arriver sur le jeu parce qu'en fait, genre, j'étais en train de faire le jeu du coup Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Et. Oula, ça avait bugué. Seigneur Darius. Il aura fallu que ce soit toi, hein. J'en ai pas fini avec toi, Darius, j'arrive. C'est un plaisir de vous revoir, monsieur Therion. J'espère que vous n'avez pas rencontré trop de problèmes. Alors, où est l'émeraude? Je ne l'ai pas, elle a été dérobée par un autre voleur. Encore un autre? Mais elle n'ira pas bien loin, je vais la récupérer, c'est sûr. Et vous le ferez pour nous? Bien sûr que non, je vais juste me débarrasser de ce bracelet. Et aussi régler mes comptes, ça n'a rien à voir avec vous deux. Pardonnez ma question, mais... Ces comptes sont-ils la cause de la grande tristesse qui vous affiche parfois? Comme dit, ça n'a rien à voir avec vous deux. Je n'ai pas besoin de pitié d'une princesse surprotégée qui n'a jamais été trahie.
Détrompez-vous. Après le décès de mes parents, j'ai eu peur de me retrouver seul, mais nombreux sont ceux qui ont accouru de toutes parts pour être à mes côtés. J'ai trouvé si généreux et si aimable de venir ainsi combler le grand vide laissé par mes parents, du moins c'est ce que je croyais. Au bout du compte, ils n'étaient là que pour l'argent, ils n'en avaient que faire de moi et s'en moquaient éperdument. J'ai ressenti la morsure de trahison bien plus souvent qu'à mon tour. Je comprends mieux à présent pourquoi votre regard me hantait tant. Il m'était si familier, empli de la même douleur que le mien à l'époque. Ceux qui ont volé l'émeraude draconique étaient des brigands de Norbif. Ils forment un groupe d'envergure mené par un dénommé Darius. Ils ont la main mise sur la ville entière et règnent d'une poigne de fer. Et ils seraient déjà en possession de la pépite d'or draconique. Je vais partir devant et me rendre à Norbif. Je tâcherai de glaner quelques informations en chemin. Soyez prudent, Escott. Évidemment, je vous prie d'attendre mon retour, mademoiselle. Entendu. Ça. Quelque chose ne va pas, monsieur Thérion? Après tout ce que vous avez traversé, comment pouvez-vous continuer à croire en la nature humaine? Escott m'a appris quelque chose. Seuls ceux qui ont été trahis savent véritablement ce qu'est la confiance. Depuis le jour de notre rencontre, Escott ne m'a jamais trahi. Et c'est ce qui m'a permis de garder la foi. Je ne prétends connaître ni votre passé ni celui qui vous a trahi. Mais vous avez confiance en cet homme, non? À tel point qu'après cette trahison, vous avez tout fait pour ne plus jamais ressentir une telle douleur. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est le fait de croire en autrui qui nous rend plus forts. Et oui. Monsieur Thérion, j'ai confiance en vous. Soyez prudent. Hein? Comptez sur moi. Ah, par contre, je vais juste vérifier un truc. Ça se dit que Thérion reprit la route pour arracher les pierres draconiques à son ancien complice, mais les paroles de Cordelia occupaient ses pensées. Il ne pouvait pas cacher l'émoi qui troublait son cœur sur le chemin de Norbif, qui le menait vers d'inévitables retrouvailles avec un vieil ami. Hop. Et du coup, là, le chapitre 4 de Thérion, il est tout à gauche, je crois. Il est où? Ah, il est tout en haut. Alors, je vais juste retourner à bonne source. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je crois qu'on n'a pas totalement fini d'explorer la grotte. Genre, on avait vu une sorte de fond. Mais j'ai pas l'impression qu'on a tout exploré. Et je veux aller voir ce qui s'y cache. Je veux aller voir ce qu'il s'y cache. Hop. Attendez, on va en profiter. Les prochains chapitres, ça va être quoi? Cyrus niveau 40, bon, Ophilia niveau 38. Hop. On va faire soit Anit, soit Ophilia, je vais réfléchir. Peut-être Ophilia en vrai. Peut-être Ophilia en vrai. Tac. Hop. C'est dommage qu'on puisse pas se téléporter au niveau des grottes quand même. Hein. Hop là, ça permettrait d'esquiver les monstres et d'avoir pas 300 milliards de chemins à faire. Parce que il me semble que quand j'avais refait le jeu, enfin quand j'ai fait le jeu de mon côté, j'étais retourné dans la grotte parce que j'étais en mode mais il y a un truc bizarre. Mais il est possible que... Mais je ne sais plus si jamais j'avais trouvé quelque chose ou pas en fait. Et je veux en avoir le cœur net. Je veux en avoir le cœur net. De toute façon, en vrai, le chemin est pas hyper long non plus. Sur les ennemis rapidement. Pas très souvent, bon, voilà quoi. Mais non, du coup, en gros, j'étais en train de jouer à Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel, et du coup, je cherchais des vidéos sur, genre, je cherchais sur internet comment battre Dialga Primal. Parce que je galérais de baiser, en gros, Dialga Primal, c'est le boss principal de la série, de Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Il y a d'autres boss, mais bon, voilà, en gros, c'est le boss principal, l'ennemi le plus connu de ceux qui ont joué à Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel, et l'ennemi le plus connu du jeu. Et en gros, je cherchais un moyen de le battre. En fait, j'avais tapé sur YouTube, comment battre Dialga Primal. Enfin, sur YouTube, sur Google. Et j'avais trouvé un... Ouais, il y avait bien un coffre, ok. J'avais trouvé il y avait un lien, du coup, qui... en gros, m'a mené vers une vidéo YouTube, et c'était une vidéo de PDM3 The Best. Un YouTuber qui, du coup, faisait des vidéos. En gros, il filmait à l'époque, avec une caméra ou avec son téléphone, sa DS, et en gros, il montrait, du coup... il avait pas montré que comment... Enfin, il n'avait pas que montré comment passer Dialga Primal. Il avait montré sur d'autres trucs, obtenir des objets, comment évoluer, tout machin. Et genre, en vrai, ça m'a grave aidé de voir ces vidéos et tout. Et c'était mon premier pas vers YouTube. Et je trouve ça super drôle. Je trouve ça super drôle que ça soit fait comme ça. Hop, y'a rien ici. Il n'y a rien ici, mais bon, il y avait bien un objet, du coup. Et vous savez quoi on va faire, Ophilia. Hop.
Et bon, Ophilia, voilà, l'histoire là ne s'affiche pas parce qu'en gros, bah, Havre d'Or, à un moment, j'avais... comment dire? Tac. Hop. Je suis juste au prologue, hein, enfin le début. À Havre d'Or, en fait, j'étais retourné, bah, comme je dis, pour me stuff et tout machin, et en fait, bah, j'avais dû passer l'histoire d'Ophilia, parce que, bah, enfin, j'avais dû mettre l'histoire d'Ophilia plus tard. Et aussi, j'étais allé à Havre d'Or pour pouvoir farmer à côté avant que je me rende compte que, bah, c'était pas ouf d'aller là-bas, quoi. Baptisement sacré est célébré une fois tous les 20 ans. Première destination de pèlerinage, la ville de Pont-au-Saint. Alphine fait son devoir, Ophilia y fait la connaissance de 3 jeunes garçons. Enfin, ayant fait son devoir, j'ai lu Alphine. Elle se remémorait cette rencontre comme toutes celles qu'elle avait faites en chemin. Enfin, toutes celles qu'elle avait faites en chemin chaque fois qu'elle se recueillait en priant de la flamme sacrée. Les braises du rite reflètent le cœur du porte-flamme qui en a la charge. Le feu que vous avez apporté sur Ophilia, il en émane une chaleur douce et rassurante. Je suis certain que votre bonté a aussi été d'un grand réconfort aux enfants que vous avez rencontrés. Les paroles de l'évêque Bartholo de Pont-au-Saint étaient gravées à jamais dans le cœur d'Ophilia et l'accompagnèrent jusqu'à Havre d'Or, l'étape suivante de son voyage. Passez donc à Havre d'Or, une autre flamme y attend d'être attisée. Ensuite, je pourrai enfin retourner à Don des Flammes pour jeter ma dernière braise dans la flamme suprême. Mon long voyage sera alors enfin terminé. Il me semble reconnaître cet homme. Il me semble reconnaître cet homme, plutôt. Hop. Monsieur Mathias du consortium de Léoniel, qu'est-ce que vous venez faire dans cette ville? Ah, c'est Ophilia, ça faisait bien trop longtemps que je n'avais pas vu votre charmant visage. Veuillez encore m'excuser d'avoir si brusquement interrompu notre première discussion. Vous n'avez pas à vous excuser, ma sœur. On m'a informé de la maladie de l'archevêque, quelle terrible nouvelle. J'ai également appris que vous accomplissiez l'acquisition à la place de sœur Liana. Ce pèlerinage doit vous mettre à rude épreuve. C'est la voie que j'ai choisie. Et les provisions que votre consortium avait généreusement mises à disposition de ma sœur m'ont été d'un grand secours sur la route. Je vous remercie pour votre bienveillance, monsieur. Notre royaume vous est redevable. Il n'y a pas de quoi, ma sœur. C'est aussi un honneur pour nous de pouvoir apporter notre contribution. Vous avez un cœur d'or. Le peuple a de la chance de vous avoir comme guide. Maladie, pauvreté, guerre, catastrophes naturelles, ce ne sont pas les souffrances qui manquent dans ce bas monde. Et pourtant, j'ai appris que certains ont récemment tourné le dos à l'église et renié la lumière de la flamme sacrée. J'en suis bien triste, monsieur. Oh, mais pardonnez-moi, je ne voulais pas vous retenir alors que vous avez bien plus important à faire. Oubliez ce que je viens de dire, je vous prie, concentrez-vous sur l'attisement. Je prierai moi aussi pour votre réussite. Je vous remercie, monsieur Mathias. Sur ce, je regrette de vous abandonner, le devoir m'appelle. Je vais rester en ville quelque temps, peut-être nos routes se recroiseront-elles. Hop, bon, un dialogue. J'aimerais en savoir plus sur l'homme dont tu as parlé tout à l'heure. Monsieur Mathias, tu veux dire, c'est un marchand que j'ai rencontré à Don des Flammes. Il m'a été d'une grande aide lorsque je me préparais à entreprendre ce voyage. C'était donc un heureux hasard de le retrouver ici. En effet, je commence à croire que la chance me sauver dans cette quête. Bon, elle lui a fait un compliment, elle rougit, machin, bref. Bon, sur ce les enfants, bon, on les a déjà tous volés ici. Hein. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 36e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 37e épisode. Salut!